Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Cette semaine, on va parler de la femme O. Donc, la femme O, c'est une personne vraiment insaisissable. Donc, je pense que tu en as déjà rencontré. C'est des gens que tu ne sais pas. Tu n'arrives pas à les cerner. Comme d'habitude, on va regarder sa morphologie, son tempérament et les déséquilibres qu'elle peut avoir. Donc, la morphologie d'une femme O, contrairement à une femme bois ou une femme métal, c'est une personne très souple. C'est une personne qui est vraiment très, très souple et qui a des lignes vraiment fluides. Et c'est même dans ses habits, c'est une personne qui va mettre des habits assez aériens. C'est vraiment une personne qui a des lignes assez fluides aussi. Ça va pas être des lignes droites ou ça va pas être très carré. Ça va être harmonieux, mais dans le sens fluide. C'est une personne qui a une voix douce, avec un regard rêveur, mais en même temps profond. Généralement, moi, quand je regarde des personnes qui sont hauts, j'ai l'impression de voir une vieille âme, en fait, dedans. J'ai l'impression qu'elles savent des tonnes de trucs, mais en même temps, elles ont le regard hyper rêveur et elles ont l'air un petit peu dans un autre monde. Elles vont avoir des mouvements vraiment lents et gracieux, donc ça va pas être comme la personne, terre qui est vraiment très ancrée, qui peut être très, très lourde quand elle marche, ou une personne feu qui est, en mode, sautiller un petit peu partout, ou la bois qui est très dynamique, voilà, ou la femme métal, du coup qui est assez carrée, qui est, rigide dans sa posture, voilà. Elle, au contraire, elle va être très lente, très gracieuse, ça va être très souple, comment elle marche, donc voilà, ça c'est pour la morphologie de la femme O. Et au niveau du tempérament, en fait, c'est pareil, c'est une personne un peu comme, on peut confondre souvent la femme eau et la femme feu, mais il y a des choses qui permettent de les distinguer quand même. Par exemple, le feu déteste la solitude, l'eau adore la solitude. Donc elle préfère être toute seule, être dans la nature, elle a besoin d'énormément de douceur, de prendre soin d'elle. Elle est secrète aussi, alors que le feu, pas du tout. Lui, il est pas du tout secret, enfin, il étale sa vie devant tout le monde, donc c'est une personne qui est très introspective, qui est centrée un petit peu sur elle-même, qui est assez calme et elle est assez intuitive. Pareil avec le feu, c'est là-dessus où elles peuvent se ressembler. Elle va sentir un petit peu les gens, les endroits et tout ça, mais contrairement au feu qui peut exprimer assez facilement, que «je t'aime pas» ou «toi je te sens pas» ou «toi je t'adore», elle va rester centrée sur elle-même. Elle va savoir, elle, hein, au fond d'elle, ce qu'elle pense de toi, mais c'est pas pour autant qu'elle va vraiment l'exprimer. Elle va vraiment rester sur elle. C'est une personne qui est vraiment calme, qui est connectée à l'invisible, donc qui va être connectée aussi à ses ressentis, à ce qu'elle sent dans son corps, qui va être très connectée à elle-même. C'est une personne qui est vraiment, sage, mais dans le sens, tu as l'impression qu'elle sait plein de choses, qu'elle a accumulé plein de connaissances et justement, c'est parce qu'elle est très sur elle-même, très sur la nature, l'invisible. Elle arrive à comprendre des choses qui sont très subtiles pour les autres personnes. Par contre, c'est une personne qui est vraiment très peureuse, ou qui doute très facilement d'elle-même parce que par exemple, si elle se retrouve dans un groupe, où il y a plein de personnes qui sont bois, feu, terre, ça fait du bruit, et elle va être plus en retrait, mais pas observer. Elle va être dans son monde derrière et elle peut, se sentir, un petit peu agressée par toutes ces énergies, hein, toutes ces personnes qui sont là, et elle peut douter aussi beaucoup d'elle-même, parce que, des fois, elle va avoir des intuitions ou des choses qui sont pas, enfin, c'est pas concret du tout, hein, et c'est très compliqué d'expliquer aux gens. Moi, je pense ça parce que je le ressens. Et puis j'ai pas de faits, parce que dans notre société, on est vraiment basé sur les faits. C'est une personne qui va être assez dans son monde, voilà, intérieur et qui va rêvasser, mais qui connaît beaucoup, beaucoup de choses et qui est, vraiment très intéressante, une fois qu'on a réussi à connecter avec elle, avec son monde de rêverie, c'est hyper intéressant de discuter avec elle parce qu'elle sait beaucoup de choses et elle a une façon de voir les choses qui est vraiment différente, des autres personnes et des autres éléments. Donc pour le tempérament de la femme O et vraiment c'est une femme qui est insaisissable. C'est vraiment tu te dis: «Ah», quand tu commences à dire: «Ah, je la comprends», pas du tout. Généralement, tu as autre chose derrière qui arrive et c'est une personne qui va être assez qui va suivre, enfin jamais elle va imposer son avis ou montrer quelque chose, elle va suivre le mouvement en fait comme ça, mais en retrait et en même temps elle va rêvasser. Même si elle sait que c'est pas le bon chemin, qu'il faut pas aller par là parce qu'elle a l'intuition et tout ça, elle va pas vouloir froisser donc elle va suivre le mouvement et elle va s'adapter pour éviter les conflits, pour rester dans cet univers où elle peut rêvasser et être calme. Donc les déséquilibres qu'elle peut avoir, c'est, de la frilosité. Elle peut facilement, ouais, avoir froid et être fatiguée, mais pas dans le sens c'est vraiment de l'épuisant, mais qui arrive pas
elle arrive pas à remonter la pente. C'est vraiment quelqu'un qui peut être vite épuisée justement parce que, soit elle écoute pas ses intuitions ou ses ressentis ou vraiment elle va être submergée par les autres et elle va pas avoir assez de temps pour rêvasser dans son petit monde intérieur. Donc elle peut avoir aussi des peurs qui peuvent paraître irrationnelles pour, les autres personnes. Par exemple, elle peut être agoraphobe, avoir peur, par exemple, de manquer d'argent ou des choses comme ça et ça va lui faire perdre confiance en elle-même et elle va se renfermer encore plus dans son petit monde imaginaire, dans sa petite rêverie. Elle peut avoir, ouais, des peurs irrationnelles, elle peut avoir de la perte de confiance et elle peut avoir des difficultés à passer à l'action parce qu'elle est tellement dans son petit monde imaginaire que pour rendre les choses concrètes, pour elle, c'est hyper compliqué. Elle est dans sa petite bulle de bonheur, voilà, toute seule, et en passer à l'action, c'est hyper compliqué pour ces personnes-là. Et elle peut souffrir aussi d'un isolement émotionnel parce qu'elle a du mal à connecter avec les autres parce qu'elle est dans son petit monde à elle et donc il faut qu'elle arrive à sortir de sa petite bulle, de rêvasserie pour aller connecter aux autres et en plus, elle a l'impression des fois de passer pour une extraterrestre parce qu'elle pense pas forcément comme les autres, parce qu'elle ressent des choses ou elle voit des choses et donc elle va avoir des difficultés à passer à l'action et ça peut être aussi une personne, ouais, hypersensible, par rapport aux émotions, par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à l'invisible. Donc si tu as 3 choses à retenir sur la femme Aude, c'est une personne vraiment intuitive et profonde, hein. C'est vraiment une personne que à l'intérieur, enfin c'est la sagesse, c'est une vieille âme, en fait, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est une vieille âme, c'est vraiment tu as l'impression qu'elle sait, mais si tu viens pas lui demander, en fait, c'est pas la personne qui t'imposera, en fait, qui dira son point de vue, en fait. C'est une personne qui a besoin de calme, de repos et de sécurité, en fait, pour se sentir bien. Voilà, donc elle va vraiment rêvasser dans son petit monde, se créer sa petite bulle, sa petite routine, ses petits rituels, voilà et par contre, c'est une personne qui peut vite se couper de ses émotions et s'éteindre en fait, et paniquer assez facilement ou avoir peur parce qu'elle est coupée en fait d'elle-même. Donc si tu as aimé cet épisode, tu peux me laisser une petite note, un petit commentaire et il y a toujours le quiz qui est dispo pour savoir un petit peu, quel élément tu es. Si tu l'as toujours pas fait, tu peux le faire, il sera dans la description et puis, je te dis à la semaine prochaine.